خواتي خواتاتي صباح الخير عليكم bonjour tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير أزول الفلاون j'espère que vous êtes bien j'espère que vous passez un bon vendredi pour celles et ceux qui font encore la grasse matinée je vous leur souhaite un bon réveil j'espère que vous allez regarder cette première émission de cette journée du 11 novembre 2022 c'est un week-end en Algérie c'est un jour férié en France c'est une journée ordinaire au Canada dans plusieurs autres pays à travers le monde mais bon أهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, Ejma, parce que l'Algérie va passer un examen au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui, l'Algérie va passer un examen, on appelle ça l'examen périodique universel du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'est un examen au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui est un organisme, l'un des organismes les plus importants des Nations Unies. On prend un pays bien précis, membre de l'ONU, et on soumet ce pays-là à un examen approfondi de la situation des droits de l'homme. Les représentants de ce pays, de cet État, sont confrontés aux questions, aux rapports qui ont été dressés par des rapporteurs de l'ONU concernant l'évolution des droits de l'homme, la régression des droits de l'homme, les problèmes des droits de l'homme, et des ONG internationales sont utilisés aussi comme une source d'informations pour poser des questions très précises sur les dérives autoritaires ou là sur les problèmes que les défenseurs des droits de l'homme ou là, que la promotion des droits de l'homme rencontre dans ce pays-là. C'est un examen important pour l'Algérie. Il intervient dans un contexte très particulier où la situation en Algérie est déplorable. Elle appelle comme depuis 2019. Le fameux Hirak qui devait libérer l'Algérie n'a finalement été que l'instrument qui a servi à l'armée algérienne, à l'institution militaire algérienne pour s'emparer du pouvoir et pour aggraver l'autoritarisme du pays. Et la nouvelle Algérie est en réalité une nouvelle dictature encore plus terrible et plus difficile que l'ancienne dictature. Et peut-être une réflexion, je voulais commencer cette journée pour vous inviter à cette réflexion-là, à l'occasion de l'examen périodique universel au Conseil des droits de l'homme. Nous allons essayer de consacrer plusieurs émissions à cet événement qui va se dérouler aujourd'hui. Incroyable. Le paradoxe, quand on compare l'Algérie d'avant 2019 et l'Algérie d'après 2019 et l'Algérie d'aujourd'hui de 2022, le paradoxe est tout simplement saisissant. Est-ce que vous savez que les militants les plus célèbres des droits de l'homme en Algérie ont tous quitté le pays? Le dernier en date, Saïd Saleh, qui était l'un des activistes les plus importants du Hirak, l'un des défenseurs l'un des avocats du Hirak, vice-président de la LADDH, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, a fini par fuir le pays depuis le juin dernier et maintenant il a demandé l'exil en Belgique. Aïssa Rahmoun, Salah Debbouz, toutes ces personnes qui avaient un engagement sur le terrain, qui militaient sur le terrain à l'époque de l'Algérie de Bouteflika pour la promotion des droits de l'homme, pour une véritable culture juridique, pour une réforme de la justice, pour un respect profond des libertés publiques, des libertés civiques, des droits civiques, et ben ils ne vivent plus en Algérie. Et les exilés politiques en France, et en Europe, en Belgique et en France, les deux pays francophones, le nombre des exilés politiques algériens dans ces deux pays a fortement augmenté. Je m'arrêtais comme quelques chiffres, a vraiment fortement, parce qu'il n'y a pas que Saïd Saleh qui a fui le pays, il n'y a pas que Salah Debbouz, avocat très célèbre aussi dans la Ligue algérienne des droits de l'homme, qui a défendu notamment les détenus politiques de la région de Ghardaïa, la vallée du Mzab, les activistes du Mzab. Salah Debbouz, les Algériens et les Algériens qui suivent la situation politique dans leur pays connaissent très bien Salah Debbouz ou la Saïd Saleh. C'est des gens qui n'ont raté pratiquement aucun vendredi du Hirak, qui ont participé à toutes les manifestations du Hirak et qui ont été malheureusement contraints de fuir le pays. Saïd Saleh a publié un témoignage très touchant dans le quotidien, dans les colonnes du prestigieux quotidien français Le Monde, où il raconte comment il a pris sa famille pour fuir depuis Bdjaïa à l'Algérie et ne jamais revenir parce qu'il avait été menacé d'être emprisonné à vie avec l'article 87 bis qui a été utilisé depuis 2020 et 2021 pour emprisonner, pour considérer que tous les militants, toutes les organisations politiques qui veulent changer le système de gouvernance en Algérie comme étant des mouvements terroristes, c'est ce qui permet au régime algérien, au pouvoir algérien, de mettre tout le monde en prison sans aucun ménagement. Regardez comme quelques chiffres, les gens. Des journalistes, des magistrats, des avocats, des militants droits de l'homme, tout le monde a commencé à partir. Tout le monde est en train de fuir la répression en Algérie. Ça n'a rien à voir avec l'époque de Abdelaziz Bouteflika où Habina ou la Karhana, il y avait une marge de manœuvre.
les défenseurs des droits de l'homme avaient une marge de manœuvre. Ils n'étaient pas aussi harcelés. Ils n'étaient pas emprisonnés systématiquement. Ils n'étaient pas réprimés aussi durement que dans cette nouvelle Algérie. Que disent les chiffres? Alors qu'une de Bork, pardonnez-moi juste un moment, je retrouve mes notes. Alors, de Bork, ce qui se passe en France. En France, on a une source qui s'appelle l'OFPRA. Je suis réfugié politique en France et je suis bien placé pour le savoir. Pour savoir quel est le nombre de réfugiés politiques, les Djawna. Moi-même, j'ai fait la procédure. Et cette procédure, elle est un petit peu complexe, j'avoue. On était à peine quelques dizaines de réfugiés politiques algériens en France, parce que l'Algérie n'était officiellement à l'époque de Bouteflika, avant le Hirak, n'avait pas connu de guerre, n'avait pas connu de contrôle. C'était pas l'Afghanistan, c'était pas la Syrie. Aïe, aïe, j'ai du mal à retrouver mes chiffres. Le réveil fut difficile, Yashma'a. Le réveil fut difficile. Attendez, on va faire une petite manipulation. Voilà. Nardo des chiffres de 2021. 1514 demandes d'asile ont été déposées par des Algériens en France. 1514. En une seule année, en 2021, c'était déjà un record. Un record où il y a de plus en plus de personnalités, d'opposants, d'activistes politiques algériens qui demandent le refuge politique en France. 139 personnes ont déjà, 139 ressortissants algériens ont déjà reçu le statut de réfugié politique en France. En France, on a deux statuts. On a le statut de réfugié politique et de la protection subsidiaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas réfugié, mais on est classé, on est une personne on est classé dans la catégorie des personnes à protéger parce qu'on a été victime dans son pays natal de plusieurs actes de répression ou là d'une persécution en raison de ses opinions religieuses, politiques ou la orientation sexuelle. Sur les premiers mois de l'année 2022, 901 demandes d'asile a été déjà recensée par l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. C'est l'organisme qui gère les demandes d'asile déposées par des migrants étrangers qui viennent ici en France et qui réclament la protection politique parce qu'encore une fois, ils ont été victimes d'une répression, d'une persécution en raison de leurs opinions religieuses, politiques ou de leur orientation sexuelle. C'est les trois critères qui sont retenus par la Convention des droits de l'homme de Genève, la Convention de Genève qui détermine le statut de réfugié à travers le monde. La Convention de Genève, que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens maintenant peuvent utiliser parce que la situation de leur pays ressemble vraiment à une dictature atroce qui est en train de ravager, l'ordre public malheureusement et la stabilité du pays. C'est la convention de 1951 relative au statut des réfugiés que vous pouvez télécharger, que vous pouvez lire sur le site de plusieurs agences des Nations Unies, notamment le commissariat des Nations Unies le commissariat des Nations Unies à la protection des droits de l'homme. L'Algérie ne cesse de régresser. Ça, c'est des chiffres qui concernent que la France. Voilà. Si on part en Belgique, en Allemagne, en Espagne, au Canada, il y a encore beaucoup plus, des dizaines d'Algériens qui ont pu fuir dans ces pays-là et qui ont demandé le refuge politique et qui ont demandé la protection parce que dans leur pays, ils ne peuvent plus revenir parce qu'ils craignent la prison à vie ou la prison pendant de nombreuses années à vie. C'est pas la peine de dire comme le nombre de détenus politiques des centaines de personnes sont encore détenues politiques, sont encore détenues dans des conditions atroces et injustes dans notre pays. Rachid Nekez est peut-être l'un des emblèmes encore de ces détenus politiques et d'autres personnalités, d'autres activistes du Hirak, d'autres militants du MAC ou de Rached. Il y a des activistes tout court, il y a des simples citoyens pour un simple commentaire sur Facebook, pour une simple vidéo critiquant le régime algérien, ont été incarcérés, ont été emprisonnés. Ce 11 novembre, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ne pourra pas, bien sûr parce que les autorités algériennes apportent des réponses aux critiques des ONG, aux critiques de la presse, aux critiques de ces activistes qui sont exilés maintenant en Europe. Il y a des réponses qui sont formulées par le gouvernement algérien. Le gouvernement algérien est dans une fuite en avant. Il est dans la culture du déni. Ce sont des perturbateurs.
Il n'y a pas de délit politique dans notre pays. Toutes les personnes qui ont été emprisonnées, c'est des personnes qui ont fait des délits punissables par la loi. Donc, naturellement, le régime algérien va nier, va démentir, va dire que c'est pas vrai, va dire que je n'ai jamais, non, je ne fais, on n'entre pas en prison pour des opinions politiques, mais pour des violations caractérisées de la loi dans notre pays. Mais on verra les débats d'aujourd'hui au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il y aura certainement un débat assez houleux avec les représentants de l'État algérien. On a vu Algérie Part, on va suivre ce dossier pour, malheureusement, je sais que nous serons l'un des derniers rares médias algériens qui pourront en parler ouvertement et qui donneront des informations conseillées à nos lectrices et nos lecteurs et à nos concitoyens et concitoyens concernant ce que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va dire ou va constater sur la situation des droits de l'homme dans notre pays. Ça me fait mal au cœur, Ajma, de lire les témoignages de plusieurs activiste algérien exilé maintenant en France, qui est Aïssa Rahmoun, qui était avocat lui aussi, et ancien vice-président de la ADDH et qui est représentant de la Fédération internationale des droits de l'homme à Alger. Lui aussi, il a fui le pays. Il est parti le 27 avril avec son garçon et son épouse, qui étaient enceintes de jumeaux. Voilà. Il est passé d'abord par la Tunisie. Ensuite, il a rejoint la France à partir du 6 mai 2022. Et lui aussi, il a témoigné dans ce reportage consacré par le quotidien Le Monde aux opposants algériens, aux activistes algériens qui ont fui le pays et qui comparent en ce moment l'Algérie avec la période de la décennie noire. Il y a deux grandes périodes tristes et atroces dans l'histoire de notre pays, la décennie noire des années 90 et la période post-Hirak, les 3 années qui ont précédé le Hirak, 2019 à 2021, aujourd'hui 2022, avec une répression, encore une fois, généralisée, systématique, et des emprisonnements arbitraires. Durant ces 30 dernières années, ce sont les 2 séquences les plus terribles que nous avons connues dans l'histoire de notre pays. Et finalement, la période Bouteflika, encore une fois, n'a pas été la période la plus traumatisante dans notre pays. Et la différence, elle était énorme. Il n'y avait pas l'article 87 bis à l'époque de Bouteflika. À l'époque de l'Algérie de Bouteflika, il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait des dérapages et des dérives. L'Algérie n'était pas la Suisse ni la Suède. Mais il y avait le strict minimum, il y avait un respect minimal, ou le minimum syndical de respect pour le droit à l'opposition, le droit à la liberté d'expression, le droit à une presse libre et indépendante. Et même s'il y avait certaines lignes rouges, on avait une véritable marge de manœuvre pour essayer de développer la culture des droits de l'homme et la culture de la démocratie dans notre pays. À l'époque de Bouteflika, il y avait une possibilité du dialogue avec certaines personnalités au sein du régime pour amorcer une transformation démocratique. Aujourd'hui, il n'y a plus de marge de manœuvre. Il n'y a plus de possibilité d'évoluer ou de dialoguer avec quiconque au sein du régime algérien. Aujourd'hui, il y a un projet autoritariste, absolutiste. Pas le droit à une presse libre, pas le droit à une presse indépendante, pas le moindre droit à des manifestations pacifiques, pas le droit à une opposition. Tout est étouffé. On ne tolère pas la moindre volonté de s'opposer ou de critiquer. L'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert. Et je pense, et j'espère en tout cas, que le Conseil des droits de l'homme, dans son examen approfondi de la situation en Algérie, va prendre conscience de cette réalité et va apporter des sanctions au régime algérien. Il va bousculer le régime algérien sans cette pression internationale. Ce n'est pas de l'ingérence. On n'appelle pas à l'ingérence. Mais sans cette pression internationale, le régime algérien ne changera jamais. Il continuera sur cette lancée dictatoriale, autoritariste et autoritaire. Et l'hiver de la démocratie et des libertés publiques dans notre pays va se prolonger encore pendant très très longtemps. Il n'y a que vraiment, il nous reste le dernier espoir, nous vient de l'étranger, de ces pressions internationales, notamment à travers les agences de l'ONU, comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, pour contraindre le régime algérien à accepter la différence, la contradiction, les libertés publiques et individuelles et les droits civiques. Alors comme ça, bonne chance à tout le monde, à tous ces exilés qui se retrouvent à l'étranger pour lutter pour une nouvelle Algérie. J'espère qu'ils ne vont pas déprimer. L'exil n'est pas un exercice facile. On leur souhaite vraiment beaucoup de chance. Parce que le courage, ce n'est pas ça qui nous manque. C'est finalement la chance dont nous avons cruellement besoin.